mais il va aller te tuer. Parce que le péché là que tu fais, ça attaque ton corps directement. Ça va abréger les jours de ta vie. Ta santé va se diminuer progressivement. Tu devais encore vivre 100 ans ou je ne sais pas combien. Satan va diminuer la moitié ou je ne sais pas combien. Ou le tiers, ou les 2 tiers. Donc, prends acte de cela. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, prends acte de ça. Et ne sois plus courageux dans les faussetés, dans les faux trucs qui ne te servent pas et qui ne glorifient pas Dieu. Troisièmement, vous qui êtes devenus des paresseux dans la prière, les paresseux dans la prière, des paresseux dans la discipline du parler en langue, des paresseux dans la méditation de la parole de Dieu, des gens incapables de tenir 1 heure dans une réunion sans dormir. Comprenez que vous êtes devenus des pires incrédules et que rien ne peut prospérer dans votre vie. Comprenez-le. Vous avez laissé le diable pénétrer vos cœurs et vous inspirer que vos prières ne marchent plus, que tout ce que vous faites ne marche plus. Sinon, comment vous expliquez que quelqu'un qui a la foi de Dieu, la foi de la parole de Dieu, ne pratique pas les choses essentielles que Dieu lui demande de pratiquer? Non seulement pour tenir, parce que pendant que nous sommes dans les mauvais jours, on doit tenir. On ne tient pas par magie. On doit tenir, avoir un moral positif. Et Dieu dit que pour y arriver, c'est la méditation de la parole. Pour y arriver, c'est la pratique du parler en langue. La pratique du parler en langue. C'est la discipline de la prière tous les jours. Je ne sais de rappeler que Jésus a dit aux gens, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc la prière est l'activité principale d'un enfant de Dieu. Mais comment donc expliquer que le même enfant de Dieu qui prétend être dans la foi est devenu un paresseux? La Bible dit que la communion est le lieu où Dieu déverse la vie et la bénédiction pour l'éternité. Comment donc expliquer que la même communion soit devenue, bien aimé, un endroit où les gens passent le temps de dormir? Ils entrent dans l'église de Dieu. Ils sortent de chez eux. D'autres marchent même à pied. Ils arrivent dans l'église. Ils s'asseyent. Ils dorment. Bien aimé. Pas une fois, pas 2 fois. Des années. Bien aimé. On vous dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Prenons un temps. Intercédons. Personne parmi nous ne sait si c'est vraiment le jour là que Dieu va faire le miracle. Mais, il y a des gens qui, bien aimés, s'asseyent, ils se mettent à dormir. Mais vous croyez qu'effectivement, ça vous prouve qu'ils ont la foi? Non, ils n'ont plus la foi, bien aimés. C'est la raison pour laquelle ils ne prennent plus plaisir à la pratique des choses spirituelles, c'est tout. Pour vous, la prière est devenue une punition. Le parler en langue est un somnifère. La méditation de la parole de Dieu est un ennui. Votre situation est hautement critique. Vous êtes déjà à côté de la mort, sans même que vous le sachiez. Quand Satan arrive à coloniser le cœur d'un né de nouveau, de cette manière, il n'y a absolument plus rien à attendre de lui. Sauf si par la grâce de Dieu, il comprend sa perdition, il revient humblement à Dieu. Proverbe 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux, il ne fait pas l'effort qu'il doit faire pour que sa vie soit bien. Ce n'est pas qu'il n'a pas les moyens. Il a les moyens spirituels. Mais il ne fait pas. C'est un paresseux. Il a le Saint-Esprit, il a la capacité de parler en langue, mais il ne pratique pas le parler en langue comme il faut. Il est paresseux. Il a la parole, mais il est paresseux. Paresseux. Il ne fait pas les efforts qu'il faut, mais il veut les miracles. Il veut que Dieu fasse des miracles. Pas un miracle dans sa vie. Mais le travail que Dieu lui demande de faire, il ne le fait plus. Bien aimé. La prière devient une sinécure, une punition pour lui. Jésus qui dit que priez, 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 priez. Ne vous assoupissez pas. Ne dormez pas. Priez. Lui-même qui ne parlait pas en langue faisait des nuits de prière. Aujourd'hui, nous, on parle en langue. C'est la facilité. Je peux m'asseoir là, 6 heures, je parle.